Donc, nous allons voir comment faire le tableau recensé pour une variable quantitative continue. Donc, pour ça, nous allons prendre un exemple qui est la taille de 2 classes, la taille des élèves de 2 classes de 4e. Donc, c'est l'ensemble des élèves de 2 classes, la population. L'individu, c'est chaque élève considéré. Et la variable observée, c'est sa taille en centimètres. Lorsqu'on observe le tableau brut, on voit que les modalités vont de 151 à 182 cm. Puisqu'on a beaucoup de modalités, nous sommes face à une variable quantitative continue. Donc on va travailler avec des classes, et ici on va choisir de travailler avec des classes de longueur 5. Souvent la taille des classes est donnée dans l'énoncé. Donc, pourquoi on travaille avec des classes de longueur 5? Puisque on va choisir de travailler avec cette classe. Comme ça va de 151 à 182 pour les modalités, on va aller de 150 à 185. Et pour savoir la longueur des classes, on va faire 185 moins 150 divisé par 7 et on arrive à 5. Donc il y a des classes de longueur 5. Une fois qu'on a choisi les classes, on va les écrire. Donc ça va commencer à 150 compris jusqu'à 155 non compris. Attention, la borne supérieure des classes n'est jamais comprise. Puis la deuxième classe, on va reprendre à 155 compris jusqu'à 160 non compris. Et ainsi de suite. Donc de 160 compris à 165 non compris, puis de 165 compris à 170 non compris, puis de 170 compris à 175 non compris, de 175 compris à 180 non compris, et puis de 180 compris à 185 non compris. Une fois qu'on a défini nos différentes classes, on va prendre la valeur centrale. Donc, comme les classes sont de longueur 5, 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Donc, la valeur centrale, ça va être 150 plus 2,5, donc 152,5. Et je vais faire ça pour chacune des classes. Donc, je vais avoir 157,5 et puis 162,5, 167,5 et ainsi de suite. Alors, une fois qu'on a écrit nos classes et la valeur centrale de chacune des classes, on va aller compter l'effectif. Donc, on va aller compter tous les élèves qui ont une taille comprise entre 150 et 155 non compris. Donc, on va dans le tableau brut et on va compter tous ces élèves-là. Et donc, on se rend compte qu'il y a 6 élèves qui ont une taille comprise entre 150 cm et 155 non compris. On fait la même chose pour chacune des autres classes. Donc, faites bien attention, on ne prend jamais la borne supérieure. Alors une fois qu'on a rempli toute la colonne effectif, nous allons additionner tous ces effectifs pour avoir l'effectif total. Et donc on additionne tous les chiffres de la colonne et on obtient la réponse
qui est 50 et donc notre grand N qui est l'effectif total vaut 50. Ensuite, pour calculer l'effectif cumulé, on va additionner tous les effectifs jusqu'à la classe à laquelle on est. Et donc, pour la première, on a 6. Pour la deuxième, on va faire 6 plus 7 et ça fait 13. Et donc, l'effectif cumulé, c'est le nombre d'élèves qui va avoir une taille strictement inférieure à la borne supérieure de la classe. Donc, par exemple, pour la classe 165-170, on va avoir 34 élèves qui ont une taille strictement inférieure à 170 cm. Pour calculer la fréquence, on va à chaque fois prendre l'effectif sur l'effectif total. Et donc, on va faire 6 divisé par 50 et on va obtenir 0,12. Et donc, on va faire ça pour chacune des classes. La fréquence représente le pourcentage d'élèves qui ont leur taille comprise dans cette classe-là. Donc, par exemple, pour la classe 155 à 160, on a 14% des élèves qui ont leur taille comprise entre 155 cm et 160 cm non compris. Et donc, on procède ainsi de suite pour chacune des classes. Une fois la colonne remplie, de nouveau, on va tout additionner. Si on ne s'est pas trompé, on doit arriver à 100%, donc à 1. On obtient bien 1, c'est qu'on n'a pas fait d'erreur. Ensuite, on va travailler les fréquences cumulées. Donc en fait, on va additionner toutes les fréquences jusqu'à la classe à laquelle on est. Donc pour la première, on aura juste 0,12 et pour la deuxième, on va faire 0,12 plus 0,14, ce qui fera 0,26, etc. Alors, la fréquence cumulée représente le pourcentage d'élèves qui ont une taille inférieure ou égale à la borne supérieure de la classe dans laquelle on est. Donc par exemple, pour la classe 165 à 170, on a 68% des élèves qui ont une taille strictement inférieure à 170 cm.